Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mes lectures de l'automne en petites sections. Je vais vous présenter rapidement chaque livre et s'il fonctionne bien avec mes élèves. Voilà, donc voici ma bibliothèque. Bonjour, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous présenter mes lectures sur l'automne en petite section de maternelle. Je vais vous faire un petit résumé rapide de chaque livre et s'il est bien adapté aux petites sections. Donc voici la bibliothèque sur l'automne. On peut commencer par Anton et la feuille. Livre très sympathique, très rigolo, les enfants l'apprécient énormément. C'est l'histoire d'Anton, un petit garçon qui ramasse des feuilles et il n'en manque plus qu'une. Mais le vent se lève et donc c'est la course pour attraper cette petite feuille. Et ses amis aussi essayent de l'aider. La fin est très rigolote. Ensuite, nous avons Regarde dans la forêt. Livre très beau avec des belles couleurs d'automne. Il y a environ 1 à 2 phrases par page. Histoire très simple, les animaux dans la forêt jusqu'au coucher des animaux. Ensuite, Le piano des bois. Donc là, c'est pas forcément une histoire vraiment sur l'automne. C'est juste que ça se passe dans la forêt. C'est une petite fille qui se met à faire de la musique avec un tronc d'arbre. Ensuite, plusieurs animaux la rejoignent avec des fleurs, des brindilles pour l'accompagner à la musique. Les aventures de Petit Bonhomme. Donc à l'intérieur, vous avez le petit bonhomme des bois. Donc c'est un petit bonhomme qui se promène dans les bois et il est suivi par les animaux tour à tour. Ah, comment va-t-il faire pour échapper aux animaux sans se faire manger? Vous avez le livre illustré de Pomme de Reinette et Pomme d'Api qui explique bien la comptine. C'est très sympathique pour les enfants puisqu'à la fin, il y a une petite bagarre et la morale, c'est soyons plutôt amis, faisons de la pâtisserie. Alors, la pomme rouge, c'est l'histoire d'une pomme qui roule et la petite fille perd sa pomme et tour à tour, les animaux veulent essayer de l'attraper. Et à la fin, lorsque tout le monde a attrapé la pomme, il va falloir la partager. Donc là, c'est très simple, c'est une histoire en randonnée, à peu près une ligne par page. Sur le même principe, on a La course à la pomme des éditions Access Jeunesse. Vous pouvez retrouver le travail pédagogique dans le livre pédagogique qui s'appelle Autour des livres. Donc c'est un peu le même principe. C'est une petite souris qui va recevoir une pomme sur la tête. Elle va se mettre à rouler et elle va essayer de l'attraper. Et ensuite, tour à tour, c'est une histoire en randonnée, il va y avoir les animaux qui vont courir avec elle pour attraper cette pomme. Sur le vent, on peut continuer avec Le vent m'a pris, un grand classique. Donc là, en fait, c'est un épouvantail qui est au début habillé. Et comme le vent souffle, il perd tous ses habits. Son chapeau, son écharpe, son pantalon, sa chemise. Donc ça fait travailler le vocabulaire des vêtements. Voilà. Ah, je ne sais pas si on le voit à la fin, l'épouvantail. Voilà. Toujours sur le vent. Vous avez l'histoire La promenade de Flaubert. Donc c'est Monsieur Flaubert qui va se promener et comme le vent souffle, le vent emporte son chapeau, ses lunettes, mais aussi sa tête et ses bras et ses jambes. Cette histoire peut vous permettre de travailler sur le schéma corporel. Vous pouvez trouver pas mal de travaux sur Internet pour travailler sur le schéma corporel et puis reconstituer Monsieur Flaubert.
Alors ici, je vous présente Trognon et Pépin. Donc c'est pareil, c'est un grand classique. J'avoue, un peu difficile pour les petites sections de maternelle. Il s'adresse plus aux moyennes et grandes sections. Notamment, l'histoire est tellement sympathique que moi, je la raconte, mais avec mes mots. Voilà. On a ensuite donc une petite nouveauté. Voilà l'automne. Très adapté pour les petites sections, avec une phrase très courte par page sur l'automne. La pluie, mais aussi les journées qui raccourcissent. Ah, je sais tout c'est. Hop. Il est magnifique. Voilà, la nuit qui arrive plus tôt. Il est cartonné, comme vous pouvez le voir. Voilà. Alors, 10 feuilles volantes. Pareil, petite nouveauté pour moi. Donc, c'est l'histoire de 10 feuilles qui s'envolent de l'arbre. Et elles vont chacune avoir leur petite aventure. Donc, une tombe dans l'eau. D'autres servent de lampions pour des enfants. Ou alors de post-it pour écrire un numéro de téléphone. Ou pour finir le petit nid du douillet de l'écureuil, etc. Voilà, c'est l'aventure des 10 petites feuilles qui s'envolent au vent. Alors, on a aussi un automne avec Pop. Alors, bon, l'histoire, rien d'extraordinaire, c'est gentil. Les enfants adorent ce personnage de Pop. Les couleurs sont tout de même sympathiques. Je trouve que c'est plus un livre à lire en petits groupes qu'en classe entière. Mais ça se fait aussi. Voilà. Toujours sur les animaux de la forêt, on peut retrouver Je t'ai vu. Donc c'est un petit écureuil. C'est un enfant un petit peu comme le petit chaperon rouge qui doit apporter un plat à sa grand-mère, qui traverse la forêt, mais qui rencontre à chaque fois les petits animaux qui finissent par à chaque fois lui manger une petite profiterole au chocolat. Pousse-poussette, pareil, c'est un enfant qui, sa maman qui le promène en forêt et puis il rencontre tour à tour les animaux de la forêt. Alors après, est-ce qu'il a rêvé? Est-ce que c'est réellement arrivé? Je vous laisse à votre avis. Un gâteau au goûter de Christian Volz. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, au lieu de préparer un goûter, ce personnage va préparer au final une soupe. Donc si vous souhaitez travailler sur les légumes de saison et faire une soupe en classe, livre très rigolo. Et je vais finir sur c'est quoi. Donc un parapluie, c'est quoi? À quoi ça sert? Vous allez pouvoir le deviner, le découvrir avec Dorothée de Manfray. Je vous présente aussi Bulle et Bob dans la forêt de Nathalie Tual et Gilles Beloin. Donc il y a un CD et c'est une histoire avec plusieurs chansons écrites spécialement sur l'automne. Alors, c'est un peu long pour les petites sections. Moi, j'ai juste sélectionné une ou deux chansons que l'on écoutait avec grand plaisir. Sinon, ça peut aller jusqu'au CP-CE1. Et pour finir, voici ce petit imagier Land Art sur l'automne de Marc Pouillet. Bien sûr, vous pouvez retrouver la plupart de ces livres sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker cette vidéo et abonnez-vous.